CREDAF, c'est une association que l'on soutient énormément, dans laquelle on essaye d'être très présente. On est très heureux que la Guinée ait accepté de nous accueillir tous ensemble, tous ces pays unis derrière le civisme fiscal et la francophonie pour travailler ensemble. C'est très important pour nous. Alors, chaque pays a ses problématiques, mais le civisme fiscal, c'est un sujet qui dépasse la technique fiscale. C'est comment convaincre les citoyens de payer l'impôt. Et pour ça, il faut qu'on soit des administrations fiscales efficaces, donc agir sur les leviers de gestion fiscale, être plus transparent. Il faut qu'on incite les gens en leur disant que c'est, comme le disait le Premier ministre, pour construire leur pays, qu'ils payent leurs impôts. Et il faut que l'on réfléchisse ensemble à tous les leviers, entre le contrôle, le côté un petit peu coercitif et effectivement tout ce qui est la promotion du civisme pour expliquer tout le positif, parce que les impôts, ce n'est pas que du négatif et que donner de l'argent, c'est participer à l'effort de construction d'un pays et à donner plus de recettes pour faire plus de choses pour les citoyens. Il y a le CREDAF effectivement qui est vraiment un cercle où on échange les bonnes pratiques, où on crée des liens. Il y a aussi évidemment derrière le soutien de la France pour faire de la coopération technique. Si la Guinée le souhaite, on est toujours prêt à y répondre et à venir envoyer des experts pour aider, promouvoir le civisme fiscal, faire de la formation, faire du partage d'expériences. On est toujours très heureux de le faire. Au-delà du CREDAF, là, c'est bien la France aussi qui est là en Guinée. Si on veut convaincre les citoyens de payer leurs impôts et d'être civiques, il faut montrer que l'administration fiscale derrière, elle est exemplaire et que cet impôt, il va bien aller au trésor public, à l'État, pour faire des choses pour les citoyens. Parce que sinon, comment motiver les gens à payer des impôts? Donc ce lien, il est vraiment très important. Montrer qu'on est une administration fiscale transparente et efficace et là pour le service des citoyens, c'est le meilleur levier de civisme fiscal que l'on ait trouvé. C'est la confiance dans les administrations fiscales. C'est ça aussi qu'on veut promouvoir. L'atelier 1 visera à mettre en exergue l'importance du renforcement des droits et garanties du contribuable comme facteur de promotion du civisme fiscal. En effet, on oublie souvent d'insister sur les droits et garanties du contribuable qui constituent le pendant de leurs obligations fiscales. Ces droits et garanties peuvent couvrir plusieurs aspects, parmi lesquels on peut citer le droit de se faire assister par un conseil fiscal, les délais d'instruction des demandes, les voies de recours offertes, la procédure du rescrit, les accords préalables de prix en matière de prix de transfert. Le renforcement des droits et garanties permet d'assurer l'équilibre entre, d'une part, les obligations, c'est-à-dire nos devoirs, et d'autre part, les droits du contribuable, ce qui contribue à améliorer la relation de confiance entre le contribuable et l'administration. L'atelier 2 s'intéressera à la place du contrôle fiscal dans la lutte contre l'incivisme fiscal, puisqu'en effet, un exercice optimal du contrôle fiscal permet de mieux lutter contre l'incivisme lié au non-respect des obligations d'immatriculation, de déclaration, de paiement, etc., et de communication d'informations exactes et exhaustives. Au-delà de la régularisation en termes d'enregistrement des déclarations, le contrôle fiscal a un caractère dissuasif considérable. En ce sens, il contribue également à promouvoir le civisme fiscal. Enfin, l'atelier 3 traitera du rôle de l'intermédiation fiscale, car en complément des intermédiaires fiscaux classiques, tels que les experts fiscaux ou les comptables, l'administration a recours à un certain nombre de tiers pour les besoins de l'immatriculation de nouveaux contribuables, tels que les notaires, les huissiers, les concessionnaires des services publics dans les domaines de l'eau, de l'électricité, du téléphone, et de la déclaration du recouvrement des impôts, et de vérification de l'authenticité des informations fournies dans les déclarations fiscales. En raison de la masse critique d'informations disponibles auprès de ces intermédiaires, l'adoption d'un cadre d'intermédiation fiscale élargi est susceptible également de contribuer à élargir l'assiette fiscale et de promouvoir le consentement de l'impôt. Cette conférence sera ainsi l'occasion de mettre en commun les travaux et les réflexions de chacun. Elle va également permettre un focus sur les réalisations de certains de nos membres partenaires susceptibles d'être mis à profit par notre communauté. Mais je sais aussi que les conférences du CREDAF sont l'occasion de découvrir la culture du pays hôte. Et cette nouvelle édition ne faillira pas à la réputation du CREDAF. Je remercie donc les autorités guinéennes et bien sûr M. Camara de nous donner l'occasion
de découvrir la richesse de la culture traditionnelle guinéenne, la nature si riche, la beauté si singulière de ses paysages, sa variété culinaire, sans oublier bien sûr ses coutumes de musique et de danse. En effet, je ne crois pas me tromper en disant que la musique et la danse sont des éléments clés de la culture guinéenne. Nous en avons eu l'illustration ce matin, avec une variété de styles différents qui reflètent l'histoire du pays et ses différentes ethnies. Et même plus récemment, peut-être les plus anciens d'entre nous s'en souviennent, en tout cas moi je m'en souviens très bien, peut-être connaissez-vous le célèbre chanteur et guitariste guinéen Mori Kanté, qui est connu pour avoir popularisé la musique mandingue dans le monde entier. Et peut-être vous souvenez-vous de son célèbre tube Yeke Yeke, qui date de 1988. C'est promis, je ne vous le chanterai pas, je vous le jure. Vous le voyez, le programme de cette conférence est riche et nous espérons sincèrement qu'il répondra à votre attente. Mesdames et messieurs, je termine ce propos en renouvelant en notre nom à tous mes remerciements à nos hôtes de nous accueillir dans ce magnifique cadre de travail. Je remercie également les différents intervenants qui vont se succéder pendant ces 3 jours pour l'important travail de préparation qu'ils ont déjà accompli. Merci également à vous tous pour votre présence et aux représentants des organisations régionales ou internationales qui sont également présents. Je vous souhaite une excellente conférence et vous remercie de votre aimable attention.